Mon libérateur, je nous confie en toi. Par ton nom, Seigneur Jésus. Praise Jesus. Alléluia. Le thème de l'enseignement de ce soir est la paternité céleste et divine. Je vous ai prévenu que je vais aller très rapido presso parce que je n'ai pas le temps. Demain, j'ai plein de trucs à faire. Le thème de l'enseignement est la paternité divine, paternité céleste et divine. The theme of the teaching is divine paternity. Praise God. Alléluia. D'abord, je vais vous définir en un mot qu'est-ce que c'est qu'une paternité. Le terme juridique, selon la définition en droit, la définition juridique, la paternité, c'est un lien qui unit un enfant à son père. Mais la maternité, c'est un lien qui unit l'enfant à sa mère. Praise God. Alléluia. Alors, si c'est ainsi la paternité, et il y a d'autres définitions. Par exemple, la paternité, c'est quelqu'un qui a créé quelque chose qui réclame le droit d'auteur et qui réclame le droit de créateur. Et même, la paternité aussi, c'est ça. Quelqu'un qui a créé quelque chose qui réclame le droit de paternité ou le droit d'auteur ou le droit de créateur parce que c'est lui qui l'a créé, c'est son œuvre. Praise God. Alléluia. Ce soir, nous allons lire dans Genèse 2, verset 7. Premièrement, celui qui trouve le lit rapido presto. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. S'il vous plaît, si on est en présence du Seigneur, on met les phones sous silence. Ok? Ou sous vibreur. Genèse 2, verset 7. Personne n'a pas trouvé. On ne va pas perdre le temps, donc moi-même je vais le lire alors. Genèse est le premier livre du Nouveau Testament. Genèse 2, verset 7. Oui. Vous ne venez même pas à la prière. Vous ne lisez même pas à la maison. Vous ne jeûnez même pas. Mais vous servez à quoi? Tata Yona, on sert à quoi? Genèse 2, verset 7, vice-président trouvé. Genèse 2, verset 7. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Acclamons la parole de l'Éternel. Praise God. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Merci pour la direction, merci pour les directives. Saint-Esprit, prends contrôle. Holy Spirit, thank you for the aspiration. Take control of everything. Make me, I disappear you. You appear and teach us and open our understanding, our intelligence, our wisdom to understand and give us knowledge and discernment. We need it. Thank you, Dad, for your direction. Thank you for your powerful presence. Thank you for the anointing overflow in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Alors, ici, Genèse 2, le verset 7 nous fait comprendre que Dieu a pris la terre, il a formé l'homme et il a soufflé en lui. Et l'homme est devenu une âme vivante. Amen. Amen. Donc, si on veut comprendre la terre et l'homme que Dieu a créé, la terre est sa mère. On se comprend. Si on veut comprendre selon la logique des choses. Et le droit de paternité appartient à Dieu. Puisque Dieu n'avait pas créé un homme et une femme, c'est-à-dire ils n'avaient pas de père ni de mère. Parce qu'Adam n'avait pas de mère. Adam n'avait qu'un père. Dieu était son père. La terre était sa mère. Amen. Puisque Dieu a pris la terre pour le créer et Dieu a soufflé en lui. Dieu l'a bien formé parce qu'avant de créer quelque chose, la chose, tu dois l'avoir en toi. La chose doit se former
transformer en toi. Par exemple, j'ai envie d'une maison, je prends un bic et puis bon, un crayon, et puis je ne fais que révéler ce qui est en moi, l'envie de la maison que je veux avoir. Je ne fais que le dessiner. I was saying that Genesis chapter 2, verse 7. The Bible told us that God has took the ground and created human being. And God put his spirit in human being. The human being become soul in my life. If I can try to explain it more. Okay, so I was saying that, so this means that when God created human being, Adam, I'm talking about Adam got no mother, Adam got no father physically. So God is father of Adam, and the ground was a mother of Adam, because we are talking about Davan paternity. Okay, and I was explaining also that paternity officially, according to the law, juridic language, paternity is something who tied a child to his father, and the same maternity is something who tied a child to his mother. Thank you, Jesus. Donc, c'est ce que je disais. Donc, si on veut bien comprendre, la terre est la mère d'Adam et Dieu est son père. Puisque Dieu a soufflé en lui, il est devenu une âme vivante. Pour qu'on continue de comprendre, nous allons lire autre chose. Nous allons lire Matthieu 6, verset 9. Now we're going to read Matthew chapter 6, verse 9. Because I want us to understand what is Davan paternity, what is really Davan paternity. Quelqu'un qui a trouvé peut nous le lire? Matthieu 6, verset 9. Oui. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6, verset 9. Je relis. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Non, seulement Matthieu 6, verset 9. Ok. La Bible nous fait comprendre dans Matthieu 6, verset 9 que regardez, voyez comment vous devez prier. Quand vous voulez prier, vous allez dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Amen. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que Jésus veut nous faire comprendre que non, quand nous sommes devant Dieu, nous devons reconnaître le Seigneur qu'il est notre Père, qu'il est notre Père, notre Père. Ça dit, il est mon Père. Nous devons lui donner le droit de paternité. Parce qu'en donnant le droit de paternité à Dieu, Dieu va t'impacter. Amen. Amen. Ce soir, nous sommes ici pour rentrer en alliance, pour que le Seigneur, en alliance de paternité, à travers son sang et le corps. Amen. I was saying that Matthew chapter 6, verse 9, was saying that Jesus Christ showed the dark. So if you're going to pray, you must say, our Father in the heaven, our heaven Father. Why Jesus will say our heaven Father? Because Jesus wrote us that we must take God like our Father, because He's our Creator. He got a right of paternity about us because He's the one Creator. Because that paternity, also the meaning of paternity is also somebody who creates something. The person wants the right of the creation to be creator. The person wants the right of creator. The person wants the right of author. Praise Jesus. Donc, je disais, si vous accélérez notre Père qui est aux cieux, ce n'est pas une prière à répéter. It's not a prayer that you are going to repeat. No, it's a behaving. C'est un comportement. Est-ce que Dieu est ton comportement, est ton Père? Parce que si Dieu est ton Père, tu dois le craindre, tu dois le respecter. Because God is your Father, you must respect Him and you must walk according to what He
telling you to do. Because to get that nature is something easy. If you receive Jesus, you come to Jesus. It's finished because Jesus said in John, we're going to read it right now, that Father, I want that me, I am in them, and them are in me, and me with them, you are in you. Amen. Je disais, je viens maintenant en français, je vous disais que pour avoir un droit de paternité, c'est une chose qui est très facile. Par exemple, je viens dans le cas physique, quoi. La vie. Moi, j'ai un père. Comment on peut me reconnaître que je suis son enfant? Parce qu'il m'a fait l'acte de naissance, il m'a donné un nom, et il y a quelque chose, une preuve qui me relie avec lui à l'état civil. Amen. I'm talking now about physical father. How you can know that I am a doctor or a child of someone like this? Because the person gave me a name and the person gave me certificate birthday, and I got his name in my in all my documents. This is a proof that he's my father. Amen. C'est ça qui prouve que la personne est ton père, la personne est ta mère. Parce que d'abord, pour ne pas rentrer dans le domaine spirituel, la science aussi, il y a des examens que nous faisons et l'ADN peut reconnaître. Par exemple, si moi je vais chercher mes racines maintenant, c'est un exemple que je donne. Il suffit que je commence par faire des recherches pour voir exactement l'origine de mes racines. Ils sont réellement d'où? I was talking that in physician case, we used to do DNA. If I want to know example, if I want to know really the roots, the origin of my family now, I can just make some exam, make a DNA, then I can know the really origin, the really root of my family. And you are looking for a root, physically root. Why you are not looking for a spiritual root? Who is your spiritual root? Do you know this? Tu cherches les racines physiques. Tu ne cherches pas la racine spirituelle. Qui est ta racine spirituelle? Maintenant, ça devient intéressant. Jésus veut que nous comprenions que c'est Dieu qui est notre Père. Parce que quelque part dans la Bible, Jésus a dit, n'appelez personne sur terre père. Il ne parle pas de nos pères, de nos progénitures, il parle des gens, des êtres humains qui disent, ils adorent Dieu, ils se font appeler mon père, c'est ce que Jésus dit. Et il a été loin, il a dit, méfiez-vous des pharisiens et des sadducéens. Amen. Tu vas aller voir quelqu'un qui fait le gris-gris, un vaudou, tu te mets à genoux, mon père. Mon père, quel père? Vaudou là peut te créer. Hein? You are going to Juju man, you see Juju man, no, you are bad, no? You say, oh, my father, Juju can create someone. Since when Satan create something, Satan is just here to destroy. This is all. Praise God. Yeah. C'est ce que Jésus veut nous dire. Par respect, moi j'appelle tout le monde papa. Moi je suis comme ça, je suis aussi éduquée comme ça. Tout le monde maman, grand soeur, petite soeur, chérie. Me by respect, I call everyone father, mother, darling, senior sister, junior brother. I am like that. I am like that because it's my education family. I like to be free with everybody. Amen. Mais ce n'est pas dans ce sens que le Seigneur parlait. Le Seigneur parle des hommes, des humains comme vous et moi, qui sont là seulement. Tu te prostères devant un vaudou, le vaudou devient ton père. Le vaudou devient ton père. Tu n'as pas peur. Je suis venu te dire que si tu ne sais pas d'où tu es sorti ce soir, tu dois ramener ta tête. Tu dois savoir que tu es sorti du ciel. Tu es de la nature céleste. You are celestial nature. You are divine nature. You are the seed of Abraham. You are talking now about spiritually. Me, I never see Abraham. You never see Abraham. But the story
me be sure that I am from Abraham's seed. And if I am from Abraham's seed, Abraham was really faithful to God. I want to be faithful to God. Je n'ai jamais vu Abraham. Mais j'ai lu, la Bible me fait comprendre que je fais partie je suis la descendante d'Abraham. Donc si je suis la descendante d'Abraham, Abraham était fidèle à Dieu, je dois être aussi fidèle à Dieu pour hériter des bénédictions d'Abraham. Parce que la Bible appelle Abraham notre père dans la foi. Because the Bible calls Abraham our father in faith. Amen. Amen. Tellement Dieu nous a aimés, Dieu réclamait le droit de paternité, il était obligé d'envoyer son fils. Il s'est révélé en son fils. God loved us and God wants the paternity, what the right of paternity. God revealed himself through to his son Jesus to come and bring God to him. Amen. But now a lot of Christians forget about rights of paternity. If you trust someone, you know that it's your father. Whatever the situation, your father can never leave you. You just move, go away. Whatever you do, because the father can gather you. The father sends people to gather. The father can never leave you to be in need or to be in lack of anything. Si tu sais réellement que Dieu est ton père, mais tu es de la royauté céleste. You are from celestial kingdom, David kingdom. Since when you see a children of king or children of president, they are lacking of something or they are fearing something. No, because you to gather them, praise God. Amen. Ils ont l'habitude de garder les enfants des chefs d'État, les enfants des rois. Mais toi, tu es l'enfant d'un roi qui est au-dessus de tout. Praise God. Alléluia. Le roi qui est au-dessus de tout, le roi qui est capable de tout faire, le roi qui peut tout te faire, c'est son enfant que tu es. Tu es de la royauté céleste. You are from the celestial kingdom. You got nothing to do with all those bastard demons in Jesus' mighty name. Because just once you say, get out from here, he must move, he must respect you. Because you got the authority from the kingdom. You got the power in the name of Jesus. Praise Jesus. Amen. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu as peur? Pourquoi? Tu as peur de quoi? Il faut juste maintenant, parce qu'avant tu ne le sais pas, sois conscient qu'à partir d'aujourd'hui, là, moi et mon âme là, surtout je parle à Tata Yonam, je sais de quoi je parle. Sa soeur n'est pas comme elle. Moi je sais non. Je ne dois pas m'inquiéter de rien. Mon cœur ne doit pas être... Non! Faut arrêter ça. Parce que j'ai un grand Dieu. Me, I always said that I got a big God who solves all the problems. J'ai un grand Dieu qui avale les problèmes, donc je n'ai pas peur de rien. Oh, you are who, you are what I respect. This is not that I give hearing to God. That I respect women be like me. Because I know that you can never kill me. My life is not your hand. No, my life is the hand of God. You don't give me any right to live my house, my life anyhow or to treat badly my neighbor or a woman be like me. No, I know my right. I walk into my right. But hey, be careful if you look for my trouble. Look for trouble of my God in the garden because I am from the kingdom. Amen. Est-ce que tu sais que si tu es conscient de ta nature céleste là, tu ne vas jamais avoir peur de personne. Pourquoi? Rien ne va t'effrayer. Tu vas juste, comme moi, respecter les êtres humains parce que la Bible dit de donner l'honneur à qui on doit donner l'honneur. The Bible says give honor to who you're going to give honor to. And God said, I honor who honor me. Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Tu honores Dieu. Toi, tu veux l'honneur.
Mais tu n'honores pas Dieu. Et tu n'honores pas ton prochain. Because what you sow is that what you're going to get back. Amen. What type of seed you are sowing right now? The seed of death or the seed of love? Quel fruit, quelle graine tu sèmes? Tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Tu sèmes pour le bon, tu vas récolter le bon. Mon ami, je veux que tu comprennes quelque chose. Que tu es de la royauté céleste. I want you to understand something. You are from kingdom. Celestial kingdom. Garden kingdom. Et ce qui est d'en haut est d'en haut. What is from heaven is from heaven. What is from the ground is from the ground. And who is from the heaven speaks spiritual things from the heaven. And people from the ground cannot never understand the spiritual world. Celui qui vient de là-haut parle des choses de là-haut. Et ceux qui viennent du bas ne peuvent pas comprendre ce que celui qui vient de là-haut dit. Raison pour laquelle the Bible says the spiritual things with spiritual language. And the physical thing, the spiritual language cannot, the physical people cannot understand the spiritual language. Les gens qui vivent dans la chair ne peuvent pas comprendre le langage spirituel. Il y a des choses qui se passent, vous le voyez avec des yeux physiques. Moi, je le vois à l'aide du Saint-Esprit, avec l'intelligence spirituelle. Et je sais comment ça va commencer, comme ça a commencé, c'est où ça va nous amener. Il y a des choses, vous devez mourir depuis. Quand moi je vois, je ris seulement. Bon nombre de vous, on devait vous enterrer depuis, vous n'avez pas, vous ne savez pas seulement. Mais Dieu a dit non. Et c'est ce Dieu, je ne vais pas m'accrocher à lui. Je ne vais pas beaucoup parler. On va lire quelque chose dans Jean 17, verset 1. Jean 17, verset 1. Jean 17, verset 1. Et quand tu trouves, s'il te plaît, reste toujours dans Jean 17 parce qu'on va lire le verset 21 après. Jean 17, verset 1. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Amen. Amen. Praise God. John chapter 17, verse 1. The Bible says, when Jesus finished to speak to the people, he do what? He prayed. He said, Father, the time has come now that you glorify your Son. Then your Son also going to glorify you. Jésus l'a appelé Père. Nous savons que physiquement, Jésus est le fils de Joseph. We know physically that Jesus Christ is the son of Joseph. Amen? But Joseph never make love or have fun with Mary before Jesus Christ come. And Mary never know Joseph sexually before she got the pregnant. People who used to say nonsense that, oh, they are supporting adults. And they are saying nonsense that, yes, God wants to make adults. Ah, you, who are you, a woman being? Oh, just open your mouth. God also commit adults. That Mary was a wife of Joseph before God had to. What is it? Vous ouvrez votre bouche seulement. C'est pour parler n'importe quoi contre Dieu. Les gens qui supportent l'adultère, qui disent que non, Marie était la femme de Joseph et Dieu l'a pris. Donc, ils supportent l'adultère comme ça. Moi, je vais vous dire aujourd'hui que Marie, là, Joseph n'avait pas connu Marie sexuellement avant que Jésus ne naisse. Et quand Jésus est né, Marie était vierge. Quand Jésus était né, c'est le Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit qui a couvert Marie. Et Jésus est né. Donc, Jésus-Christ, son esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et Jésus-Christ est la droite du Père. Amen. Ce n'est qu'après, la Bible est très claire, après que Jésus est né maintenant, Marie a eu des enfants avec Joseph. Donc, Marie, Sainte Vierge Marie, ça n'existe plus parce que Marie n'était plus vierge. Amen.
Parce que la Bible nous dit que Jésus a eu des sœurs et des frères. Amen. Les enfants de Marie et Joseph après Jésus. Marie était vieille quand Jésus est né. Ok? Donc, il ne faut pas écouter des hérésies. Amen. I was saying that it is after when Jesus was born, then now Mary got another children with Joseph. This my Bible is telling me, because the Bible said that Jesus got sisters and brothers. Is this my Bible teaching me? I'm not supporting any adult here. I don't want anyone to say nonsense about my God. Amen. Donc arrêtez vos hérésies. Jésus-Christ a appelé Dieu son Père. Ce que le vice-président vous a enseigné depuis hier. À ce temps-là, mais il avait que 12 ans. 12 ans. Ses propres parents, sa propre mère qui a pris la grossesse 9 mois, qui l'a accouché, ne comprenaient pas. Ils avaient l'habitude d'aller adorer à Jérusalem. Ils arrivent à Jérusalem au temple. Jésus s'était perdre. Oh, il était dans le temple. 3 jours, 3 nuits, sans manger. Et là, même l'intelligence de ma grand-mère Marie n'était pas ouverte. Il est en train déjà de révéler ces 3 jours dans la tombe. Amen. Alors, quand ils l'ont trouvé, il dit, pourquoi tu nous as fait souffrir? Il dit, pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas que je dois m'occuper des choses de mon Père, mais ils n'ont rien compris. Il appelle Dieu son Père parce que c'est ce qu'il est. Moi, Dieu est mon Père. Me, God is my Father. God is my Father. I lost my physical father since. God is my Father. Dieu est mon Père. Si toi, tu ne peux pas t'adapter, tu ne peux pas savoir que Dieu est ton Père, donc je ne sais pas ce que tu veux. Moi, je discute avec Dieu, je parle avec Dieu, je ris avec lui, je ne sais même pas comment, c'est comme je suis avec vous, c'est comme ça que je suis avec Dieu. I laugh with God because he's my Father. I talk with him. If I ask him to advise me, to direct me. What I want to say is that God is so palpable to me. He is so touchable to me. God, is he palpable to you? Is he touchable to you? Dieu est palpable pour moi. Dieu est touchable pour moi. Raison pour laquelle je ne crains rien. Les gens font des bouddhies et l'autre. I know that I'm not going to die through the hand of woman being. No, because I have the rather Holy Ghost fire, Father. Amen. Mais pourquoi toi tu as peur? On te menace un peu. On est en train de prier. Maintenant, vous avez dit l'oiseau sorcier qui a passé là. Et j'ai dit fire là. L'oiseau a passé, il est passé, il a quitté ici, il est passé comme ça. Je sais que les gens ont déjà peur. C'est quoi ça? L'oiseau là va vous faire quoi? Qui a vu ça avec moi? Comme je l'ai vu. Vice-président, vous avez vu? J'ai pas vu l'oiseau. Ah, non, c'est pas, il a fait une bébé de il ne faut pas avoir peur, parce que quand l'atmosphère est chargée là, there is no place for Satan. If the atmosphere is very charged with prayer, with anointing power, there is no place for any useless demons in Jesus' mighty name. Amen. Donc, nous allons lire maintenant toujours Jean 17, verset 21. Et vite fait, on va clôturer. Jean 17, verset 21. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Amen. John chapter 17, verse 21. The Bible said Jesus Christ was praying. He said he want that, Father, I want that is prayer of Jesus. I want that my disciples, them, they will be in me, and like me, I am in you, and together, them and me, we are in you, and we are together. And he said, if you continue to read John chapter 17, until the downstairs, you will see that Jesus Christ was saying also that he's not only praying for his only day, no, he's not praying for only his disciples, he's praying also for the people the disciples who gonna hear his word and who gonna live according to his word. Jésus priait, il disait, Seigneur,
que mes disciples sont en moi. Qu'ils soient en moi comme moi je suis en toi. Et eux en moi, et moi en toi, et nous sommes ensemble à toi. Et Jésus est allé loin. Jésus a prié pour toi avant que tu ne te repentes. Tu ne sais pas. Lis Jean chapitre 17, là, à la maison, tu vas comprendre. Jésus est allé loin jusqu'à dire que je ne prie pas pour eux seuls, mais je prie pour que ceux qui vont croire à travers eux aussi soient comme nous. Donc, Jésus a déjà prié pour toi. Donc, cette prière-là, dès que tu viens chez Jésus, tu le reçois. La prière prend effet dans ta vie. Amen. Amen. Donc, je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais continuer avec la Sainte Seine. Je suis venue pour te dire que tu dois reconnaître ton droit de paternité, ton droit royal, ton droit céleste. Parce que si tu as la nature céleste, la nature de Dieu triomphe partout. I just come to let you know that you must know yourself, you must recognize your identity. You must know that you are from the celestial kingdom. You have celestial identity. You must know that you have the heaven nature, divine nature. Because everywhere divine nature go, divine nature always win. No one can never win divine nature. Praise God. Alléluia. Personne ne peut jamais vaincre la nature divine. Amen. Amen. Je veux que vous compreniez ça. Maintenant, comment on fait? Comme on n'était pas conscient. Maintenant qu'on est conscient, comment on peut rentrer dans cette alliance de paternité divine? Et je veux aussi que vous compreniez que dès que tu as reçu le Seigneur Jésus, tu es déjà dans cette alliance. Parce que Jésus-Christ est venu pour te ramener au Père. Il est venu te réconcilier avec le Père. Now, I want to say how you can know, how the divine paternity can part your life. How you can know that it's a part in your life. I just want you to know that if you receive Jesus, you confess Jesus immediately, you are in divine paternity because Jesus Christ came to bring you back to the Father because sin has made us lost our divine paternity. That is why God sent Jesus Christ and he manifests his love through to Jesus Christ. The reason why Jesus is here, immediately you receive Jesus, know that you make together this covenant, you enter the covenant of divine paternity. Amen. Maintenant, pour ratifier la paternité divine, c'est ce que nous allons faire. Now, to ratify the divine paternity, Jesus Christ said in John chapter 13, in Matthew 26, verse 26 to 30. Quelqu'un peut nous lire ça? Matthieu 26, verset 26 à 30. Donc, je vais vous filmer aussi. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 26. À 30. Matthieu 26, verset 26 à 30. Matthieu 26, verset 26 à 30. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Verset 30. Après avoir chanté les cantiques
Ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. Amen. Praise God. C'est là qui est très important. Dans d'autres versions, toujours, dans les évangiles, quoi, je ne vais pas quand même les citer. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Jésus a pris le vin, le fruit du raisin. Il l'a transformé en vin. Il a pris le vin là. Jésus a transféré son sang dans le vin. C'est des choses spirituelles que vous ne comprenez pas. Vous voyez, ça c'est le vin. Le fruit du raisin. Moi, je ne le fais pas avec le vin alcoolisé. Le fruit du raisin, ça. Maintenant, quand on achète, c'est naturel. Maintenant, quand on prie dessus immédiatement, ça doit impacter. Parce que c'est ce que Jésus nous a laissé comme signe. The Bible says in Matthew chapter 26, from verse 26 to 13, that Jesus take his blood, he take first the blood, and he said that the blood is in his wine. He take the wine, and he said that the wine become his blood. He give to the disciples to drink. He take later he take the bread, he pray, he said the bread becoming his flesh, and he gave the disciples to eat. And he said, we must do this to remember him. Amen. So I was playing in French that me, I don't use alcohol one. I use fruit of I forget the name. Of the grappa, I don't know. I use the fruit. I just forget the name. I think it's a grappa. I just use the fruit, the juice of the fruit. And if I buy it, it's natural. Immediately I pray on top, it can pass because it turns immediately to the blood of Jesus. Amen. Because it is Jesus Christ who leave all this to do. This is the bread. I buy it. It's natural. But immediately I pray on top, it becomes the flesh of Jesus. C'est un pouvoir, it's mystère. C'est un pouvoir, c'est un mystère. Et Jésus-Christ a dit, en prenant ceci, if you take the blood, you take the body, you enter covenant with me, and you are remember me, and you die with me, and you resurrected with me. Tu es en train d'entrer en alliance avec moi. Tu proclames my death and my resurrection. Tu proclames ma mort et ma résurrection. C'est une alliance, le sang et le pain. Et la Bible dit, faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi on a lu jusqu'au verset 30? C'est le verset 30 qui est très important pour moi. While you read until verse 30, verse 30 is very important to me. Because the Bible says, when you finish to eat the body and drink the blood, they sing, they praise God, they worship God. Dans toutes les églises que tu vas aller, ça c'est un secret, je vous dis. Et qu'on fait la Sainte Seine. Et que la personne, and also, the Bible says, Jesus Christ has break the bread. When he has break the bread, he take the bread and he make only thanksgiving because he was telling his father, thank you for my body when you are giving to the people. That is why he made thanksgiving on top of the body, on top of on top of the bread, and the bread becoming his flesh, and he break it. I'm teaching someone every place where you're gonna go, and they just give you like that the blood and the bread without breaking it. Don't drink. Don't drink. And after they make the sign of the body and the blood, they didn't sing, they didn't worship God. Don't take it. It's not from God. God's spirit is not there. I know what I'm telling you. I know what I'm telling you. I got the experience.
Partout où tu vas aller, parce que la Bible me fait comprendre que Jésus a pris le pain, il a rendu grâce. Après, il a brisé et il a rompu, c'est-à-dire brisé. Il a donné à ses disciples de se partager. Partout où tu vas aller dans n'importe quelle église, je suis expérimenté dedans, je sais ce que je vous dis. Et qu'on ne prend pas le corps. Pourquoi Jésus a rendu grâce? Parce que Jésus disait que papa, merci pour mon corps que tu as donné au peuple. Et il a cassé ça parce que le corps de Jésus était brisé sur la croix pour tes péchés. When he broke the bread, who become his flesh, because the body of Jesus was broke on the cross because of you and me. So everywhere you're gonna go, they didn't break the bread, the bread before they give you, don't take it. Le corps de Jésus a été fracassé à la croix. Raison pour laquelle Jésus-Christ a pris le pain. Il a rendu grâce. Ce qui veut dire rendre grâce, ça devient son corps. Il remercie Dieu pour son corps. Après, il a brisé. Parce que son corps a été brisé à la croix. Tu vas dans une église, tu vas dans une assemblée. On ne brise pas le pain, on te donne, ne mange pas. Ce n'est pas le corps de Jésus. Et après, ils ont chanté. Ils finissent de manger dans une assemblée. Ils n'adorent pas Dieu, quitte. Peut-être ils ne connaissent pas ça. Peut-être ils sont ignorants. S'il n'y a pas autre chose dessus. Il a pris la coupe, c'est-à-dire le vin. He take the cup. And he said, this is the new covenant. Que c'est le sang de l'alliance. Amen. Maintenant, Jésus, je vais avoir votre attention. Jésus a pris le pain, il a brisé avant de donner. Il a rendu grâce, il a brisé avant de donner. Il a pris le vin, il a rendu grâce. Il dit c'est le sang de la nouvelle alliance. Maintenant, nous allons lire quelque chose dans Jean 13, verset 21 à 27. Il y a quelque chose de très important. Jean 13, verset 21 à 27. Now we're going to see something very important in John 13, verse 21 to 27. John 13, verse 21 to 27. Nous allons voir un mystère caché dans Jean 13, verset 21 à 27. Jean 13, verset 21. 21 à 27. Jean 13, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Verset 22. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Verset 23. We just read in French, John chapter 13, from verse 21 to 27. I just want to resume. The Bible was troubled. He got trouble in his spirit. Then he said, in the truth, I'm going to tell you, some from both of you are going to make bad to me. And now Peter want to know who's going to do this. And Jesus Christ said, the person when I will take the bread, I put in the wine, give to the person, that person going to make me dead. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? N'allez jamais, ne prenez jamais la Sainte Seine où on prend le pain, on trempe dans le vin. Je vous ai enseigné ça il y a 4 ans passés. I had this since 4 years ago, before COVID, when we was in the old place, that never take bread communion when they put the bread in the wine to give to you. No way. Don't take it. Faut jamais prendre là, tu ne vas pas là où on prend la communion. On ne te donne pas le pain à part et le vin à part comme Jésus l'a fait. Mais on prend le pain, on met dans le vin pour te donner, ne prends pas. Tu sais quoi? C'est l'esprit de trahison. Satan qu'on est en train de te communiquer. C'est ce que Jean chapitre 17, verset 21 à 27 nous dit.
Jésus a dit, celui à qui je vais remettre le morceau trempé, c'est lui qui va me trahir. Et Jésus a trempé le morceau dans le vin, il a donné à Judas. Dès que la Bible dit dans le verset 27, dès que Judas a pris le pain, Satan est rentré en lui. Mon ami, aujourd'hui, tu vas briser cette alliance. Parce que Satan, tu as laissé la porte ouverte parce que tu étais ignorant. Parce que toi, on trempe le pain dans le vin pour te donner. En même temps, en le prenant, le malin t'impacte négativement. Le malin prend possession de toi. Le malin t'envoie des mauvaises idées. Il t'envoie des attaques, des flashs. Et tu t'attends. Tout ralentit dans ta vie. C'est pas moi, je le dis, je ne fabrique rien. It's not me, I'm saying nonsense, no. It is Jesus Christ said in John 13, verses 21 to 27. The person, when I'm gonna put the bread in the word, the person I'm gonna give it to, is that person gonna make bread to me? And when he put the bread in the wine, he gave it to Judas Iscariot. Immediately, verse 27 said, immediately Judas Iscariot got the bread, Satan entered his mind. Never allow anyone to take the bread and put in the wine to give it to you. Immediately you take it, you'll be opening door for Satan. Satan will use you. Satan will maltreat you. Satan will do bad to you with his demon. No way. If you have taken something like that in some place today, you are going to break that covenant. That bad covenant to the covenant of blood, the body of Jesus Christ. Amen. Yeah. Si tu as déjà pris ça, qu'on a trempé le pain dans le vin, on t'a donné, tu es sous l'alliance mauvaise. L'alliance démoniaque, parce que tu ne connais pas. Ce que tu ne connais pas avant de faire, tu es ignorant. Dieu pardonne ça. Nous allons prier. Nous allons demander pardon à Dieu. Le Seigneur va nous délivrer de ça, va nous sanctifier. Maintenant, nous allons rentrer en alliance avec le Seigneur à travers le sang et le corps pour que le droit de paternité céleste puisse impacter nos vies. Amen. Now, we are going to enter covenant through the blood and body of Jesus Christ, that divine paternity impact our life and break the bad covenant in our life. Praise Jesus. Hallelujah. I finish, Father. Thank you. I give you honor. I give you praise. Thank you, Daddy. Thank you for me. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you. Oh, Father, thank you. Father, I honor you. I give you thanksgiving. I appreciate you, Lord. Thank you, Father. Père Céleste, je vais te bénir. Merci d'avoir impacté nos vies. Merci maintenant que nous allons rentrer dans cette alliance. Que toute mauvaise alliance satanique démoniaque soit brisée, ancestrale, paternelle, maternelle, familiale soit brisée à tous égards, religieuse soit brisée au nom de Jésus maintenant. Papa, merci pour les anges de destinée. Destinée du royaume. Merci pour l'onction. Merci pour ta présence. Papa, ouvre nos cœurs, qu'on nous soit sentis. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Really, me, I'm so sensible to the Holy Spirit, always. Je suis très sensible au Saint-Esprit. I know when God is speaking to me. Oh God, thank you. I love you. I love you. Abba, Father, thank you. Jesus. Amen. Amen.